dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Dans les Saintes Écritures, il est écrit « Demandez et vous recevrez ». Cette phrase figure dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Elle est souvent citée comme une promesse simple. Si l'on demande, on reçoit. Mais dans la réalité, et particulièrement quand on est créatif, auteur ou auto-édité, demander est loin d'être simple. Demander un avis, un relais, un soutien, un achat peut donner l'impression de quémander, voire de se mettre en danger. Alors pourquoi est-ce si difficile de demander? Et surtout, comment lever ces blocages, notamment dans un contexte de lancement de livres? Demandez et vous recevrez. Ce que dit vraiment le texte. La citation exacte provient de la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Les exégètes, c'est-à-dire ceux qui étudient les textes religieux, s'accordent sur un point vérifiable. Le verset n'est pas une promesse mécanique, mais une incitation à l'action. Dans le contexte biblique, demander implique une relation. On ne demande pas au hasard, une intention claire et une acceptation du refus possible. Autrement dit, demander n'est pas la garantie d'obtenir, mais ne pas demander garantit l'échec. Pourquoi demander est psychologiquement difficile? Les blocages face à la demande sont bien documentés en psychologie sociale. Tout d'abord, il y a la peur du rejet. Demander expose à un non. Le rejet active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Pour un auteur, un refus de partage ou de lecture peut être vécu comme un rejet personnel, alors qu'il est souvent logistique ou contextuel. Deuxièmement, l'illusion de la charge imposée. Nous surestimons l'effort que la demande représente pour l'autre. En réalité, les gens acceptent plus souvent d'aider qu'on ne l'imagine, surtout si la demande est claire et limitée. Troisièmement, l'association culturelle entre demander et mendier. Dans de nombreuses cultures occidentales, demander est associé à de la faiblesse, de la dépendance, à un manque de légitimité. Or, cette association est culturelle, pas universelle, et non fondée économiquement. Pourquoi demander est pourtant essentiel en auto-édition. Sans visibilité, un livre ne se vend pas, même s'il est de qualité. La majorité des ventes proviennent de recommandations, de listes e-mail, de relais sociaux. Demander, ce n'est pas forcer, ce n'est pas manipuler, c'est informer une personne concernée qu'elle peut agir si elle le souhaite. Un lancement sans demande explicite repose sur un biais irréaliste, l'idée que les autres devineront. Ce qui rend la demande plus facile. Les recherches montrent que demander devient plus acceptable lorsque, premièrement, la demande est précise. Par exemple, peux-tu partager ce post si tu penses qu'il peut intéresser ton audience, plutôt que tu pourrais m'aider? Deuxièmement, si le refus est explicitement autorisé. Si ce n'est pas le bon moment, aucun souci. Cela réduit la pression perçue et augmente paradoxalement le taux d'acceptation. Troisièmement, si la demande est alignée avec une valeur. Par exemple, soutenir un auteur indépendant, défendre une création hors circuit traditionnel, aider un projet culturel. On ne demande plus pour soi, mais au nom d'un sens partagé. Conclusion! Demander n'est ni une faiblesse, ni une faute morale. C'est un acte relationnel, imparfait, risqué, mais nécessaire. Dans l'auto-édition, ne pas demander, c'est souvent demander au hasard, à l'univers, à Dieu, attendre. Ça peut marcher aussi. Cela me fait penser à un proverbe brésilien que m'avait dit une amie une fois. Celui qui ne demande pas n'a rien. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!